S'il y a bien une chose que les humains font depuis l'aube de l'humanité, enfin à part manger, dormir et aller aux toilettes, c'est la guerre. Non vraiment, les scientifiques ont retrouvé le corps d'un homme préhistorique momifié dans la glace qui avait été tué avec une lance. C'est pas très gentil de tuer les gens avec des lances. Bref, les humains se sont toujours fait la guerre. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelles sont les plus grandes guerres de l'histoire? Et par contre, je ne vais pas parler de taille évidemment, mais de victimes. Et oui, je sais que j'aurais pu les juger sur plein d'autres critères, à part les victimes, mais c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Si vous pensez que les guerres mondiales ne se passent qu'en Europe, eh ben vous avez raison. Mais la deuxième guerre du Congo est aussi considérée par certains comme la première guerre mondiale africaine. Rien que ça, puisque 7 pays y ont participé. Le Congo évidemment, le Tchad, l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. A savoir aussi que le Congo à cette époque s'appelait le Zaïre. Mais alors, pourquoi tous ces pays sont entrés en guerre? Et bien d'abord, il faut savoir contre qui ils étaient en guerre. Ils étaient en guerre contre des milices de la région, dans les milices Tutsi, une tribu d'Afrique centrale, et le Rassemblement congolais pour la démocratie, qui comme son nom l'indique, voulait installer une démocratie au Congo. Bon, alors pour expliquer tout le conflit, il me faudrait des heures, peut-être pour une autre vidéo. Mais en gros, la guerre a fait entre 3 et 5 millions de morts entre 1990 et 2003, la plupart de famine ou de maladies dues à la guerre. C'est aujourd'hui le plus grand conflit en Afrique et on espère qu'il le restera. Comme vous le savez, en 1917, la révolution bolchevique éclate en Russie et installe un gouvernement communiste au pouvoir. Mais comme on sait aussi, après chaque révolution, c'est le bordel. Du coup, une guerre civile éclate en Russie entre les monarchistes favorables au retour du tsar, roi de Russie, bien qu'il ait été exécuté lui et sa famille, bon c'est pas grave, et le gouvernement communiste en place. Mais ça se passe en 1917, du coup pendant la Première Guerre mondiale, et du coup l'Allemagne, l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois en profitent pour attaquer la Russie. Mais c'est sans compter sur l'Angleterre, la France et l'Italie, qui repoussent l'Axe en dehors de la Russie et en profitent pour aider l'armée rouge à combattre les révolutionnaires monarchistes. Mais il se retire à la fin de la Première Guerre mondiale. Bon, c'est résumé rapidement, mais en gros c'est ça. En tout, cette guerre aura duré 6 ans, de 1917 à 1923, et aura fait entre 5 et 9 millions de victimes. Et c'est beaucoup, 9 millions de victimes, hein. C'est plus que toute la population de la Suisse. Bon, celle-là c'est pas vraiment une guerre, mais plutôt plein de guerres. Bon, je vais vous expliquer. Au XIIIe siècle, à son apogée, l'Empire mongol s'étendait de l'Ukraine et la Turquie à l'est de la Chine et la Corée. C'est énorme, c'est juste l'empire le plus large de tous les temps. Mais vous imaginez bien que pour avoir un si grand territoire, faut le prendre. Et pour le prendre, faut faire la guerre. Et en faisant la guerre, y a des morts. Entre 1207 à 1472, on estime entre 30 à 60 millions de morts, soit la population de l'Espagne. Ouais, c'est beaucoup. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'était court et que j'ai pas parlé d'autres grandes guerres d'histoire, mais j'ai voulu vous faire découvrir celle-là. Et de toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, et n'oubliez pas de vous abonner.